Mais quand tu fais l'e-commerce, le facteur clé qui t'aide à vraiment évoluer, c'est d'avoir un bon service de livraison qui va t'aider à faire rentrer du cash. Notre service vient se positionner pour aider ces personnes-là. Donc actuellement, on se rend compte que quand on regarde sur YouTube des e-commerçants qui disent je vais t'accompagner à faire ton premier 1000 euros, 3000 euros, 10 000 euros. En tout cas, on a l'habitude des gros chiffres avec le e-commerce. Toi qui es dans le domaine depuis 10 ans, est-ce que tu peux nous confirmer ou bien c'est juste du marketing pour vendre des formations? Tu ne peux pas faire du business et puis tu vas négliger ta marge. La marge t'aide à gérer tes charges, à gérer plein de paramètres. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'on a un seller qui a commencé, qui avait un produit là, qu'il vendait à 9 000. Donc comment j'ai su ça? Vraiment, j'étais scandalisé par ce prix. Parce qu'un e-commerçant professionnel qui fait vraiment des chiffres, ces tarifs là, il ne travaille pas sur ça. Donc je lui ai dit, ton produit là, vends ça à tel prix. Donc de 9 000, on est passé à 22 000. Tu vois un peu, on est passé à 22 000. 2 fois plus. Voilà, 2 fois plus. On est là pour faire du cash. Alors, cher Romuald, comment ça va? Ça va super, super, super C'est bien. vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast, sur ce format-là. Et on se connaît depuis peu, mais j'ai vraiment été impressionné par la qualité de ton produit, ton entreprise. Je pense que durant cette émission, tu auras l'occasion d'entrer en profondeur. Déjà, pour aller très rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord. Moi, je suis très heureux de te retrouver ici, cher Alex. Alors, moi, je suis Undoa Romuald. Je suis gérant de MLShip Africa et nous sommes une plateforme logistique e-commerce. Donc, c'est un service purement dédié aux e-commerçants. Et ce que nous offrons, c'est que nous aidons les e-commerçants à pouvoir se déployer sur plusieurs pays africains et de scaler leur business sans toutefois quitter leur pays. Donc, c'est vraiment le service qu'on offre. Super, super. Donc, tu évolues dans l'e-commerce. C'est un peu ça. Est-ce que d'où te vient cette idée? Est-ce que tu as remarqué un problème? Est-ce que toi-même tu étais e-commerçant avant? Comment c'est venu? Bon, d'abord, faut dire que cette année, ça va faire au moins 10 à 11 ans que je suis en business. Wow. Voilà, donc on a démarré le business avec, au début avec d'autres services. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé vraiment par l'e-commerce. Donc, j'ai l'expertise vraiment dans le domaine. C'est pas aujourd'hui. Et au fil des années, j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin pour le marché africain. Donc, l'e-commerce, faut dire que en 2025, c'est un marché qui tourne autour de 30 à 40 milliards, selon Wow. les données statistiques depuis 2023. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est vierge parce que le marché européen aujourd'hui, on peut dire que on peut utiliser peut-être le terme saturé. Et l'avenir du e-commerce, c'est vraiment en Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici en Afrique. Donc, en 2019, voilà, j'ai intégré ce service-là en 2019. On a démarré tout doucement. Au début, c'était pas compréhensible avec les gens d'ici. Et puis, on a décidé de se tourner vers le marché international. C'est-à-dire, on a décidé de se tourner vers les personnes et on leur a proposé de leur permettre de vraiment vendre en Afrique depuis leur pays. Parce que le dropshipping, comme ça, c'est des choses qui sont beaucoup connus en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que parfois, les gens n'ont pas trop confiance. C'est un peu compliqué pour les gens de démarrer. Et c'est comme ça qu'on a démarré. On a proposé ce service-là, MLShip, où on aide les e-commerçants avec toute une solution en eux pour leur permettre vraiment de se sentir à l'aise avec nous et même avec vraiment des rentabilités assez extraordinaires. Wow. On a démarré tout doucement comme ça. Assez intéressant. Et tu as dit que ça commence quand? En En 2019? 2019, c'est ça. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, quelle estimation tu fais au niveau du nombre d'e-commerçants que vous avez accompagnés? Vraiment, ils sont nombreux, hein. On peut pas compter, mais on peut dire, on a plus de 300 Wow, c'est énorme. e-commerçants avec lesquels on a démarré Donc, et majorité africaine? pas africains, pas Ok. africains. Bon, peut-être maintenant, on peut dire africains parce qu'il y a des Africains au niveau du Canada, de la Ok. France. Il y a d'autres qui commencent à nous rejoindre. Mais c'est plus d'autres nationalités qui sont en dehors de l'Afrique. C'est avec eux qu'on travaille des Français, des Américains, voilà. Ok. C'est avec des gens Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le e-commerce et puis le dropshipping? oui, il y a une différence. Il y a une différence. Mais le e-commerce, c'est la grande famille. Donc, le D'accord. dropshipping, on peut dire, c'est un élément du e-commerce. Voilà. On peut appeler ça comme ça.
Donc, quand on dit dropshipping, c'est aussi l'e-commerce. D'accord. Voilà. Mais c'est des marchés, c'est un secteur qui est en évolution. Par exemple, on peut parler de marketplace, tout ça aussi c'est du e-commerce. On peut parler de même les plateformes d'annonces. Voilà, il y a des plateformes d'annonces où les gens proposent des Bien produits sûr. avec des annonceurs où tu viens, tu mets ton article et puis quelqu'un vient. Même les plateformes où les gens font des trocs. Tout ça aussi, c'est des plateformes, et tout ça c'est le e-commerce. Donc, dans la grande famille de e-commerce, Ouais. il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs Même ceux branches. qui vendent sur Facebook Tout aussi, ça, WhatsApp, tu mets ton e-commerce. catalogue, tout ça, c'est la grande famille. Ça fait partie. Donc, quels sont le type de d'e-commerçants que vous ciblez? Alors, nous, on cible principalement des personnes qui ont des connaissances basiques au niveau de l'e-commerce, mais de manière professionnelle ou encore de manière avancée. Ok. Donc, quand tu veux, par exemple, te lancer dans l'e-commerce, comme toute chose, il faut avoir au moins un background, il faut avoir un apprentissage, il faut connaître les b.a-ba du milieu Ok. afin de te lancer. Donc, nous, on s'adresse plus à ces personnes-là Mhm. qui stagnent parfois sur un marché ou qui stagnent avec un produit qui n'arrive pas vraiment à faire du chiffre. Donc, à ces personnes-là que nous, on s'adresse pour les aider à pouvoir adopter de nouvelles méthodes, de nouvelles tactiques Mhm. pour pouvoir faire le plus de cash, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, actuellement, on se rend compte que quand on regarde sur YouTube, on peut voir des gens qui disent, des YouTubeurs, des e-commerçants qui disent, je vais t'accompagner à faire ton premier 1 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros. En tout cas, on a l'habitude des gros chiffres avec le e-commerce. Toi qui es dans le domaine depuis plus de 10 ans, est-ce que tu peux nous confirmer ou bien c'est juste du marketing pour vendre des formations? Bon, la réponse même se trouve dans la question. D'accord. Il faut dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution des choses, les gens ont compris que l'e-commerce est vraiment l'avenir et il y a vraiment du cash à se faire. Donc, de ce fait, il y a des pseudo-formateurs, il y a des coachs, comme tous on peut le constater, qui vendent du rêve aux gens, en fait. Donc, ils sont obligés de s'afficher, de montrer des faux résultats. Il y a d'autres même qui vont prendre, vous savez, il y a des plateformes où tu peux créer des faux résultats. Moi, je connais, tu payes $5 et puis tu dis, bon, je travaille avec, par exemple, une boutique Shopify, génère moins un chiffre d'affaires de temps sur telle période. Le gars, il prend la capture. Il peut même générer des fausses conversations WhatsApp. Il y a plein de plateformes indiennes qui le font. Et le gars, il vient, il prend, il te montre il te montre. Toi, tu as envie de faire comme lui. Hmm. Tu décides d'acheter sa D'acheter, formation. ouais. Mais en fait, tu t'en rends compte que c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'après ça, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et puis, Hmm. c'est des choses que toi-même, tu Tu connais. pouvais faire, ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont été victimes de je sais pas si je vais dire de ces C'est malices des arnaques, ou ouais. de ces arnaques-là. Et aujourd'hui, ça continue encore. Hmm. Donc, c'est pourquoi nous, on s'adresse vraiment à des gens qui ont quand même une connaissance assez basique de ce que c'est que l'e-commerce. Hmm. Parce que c'est un milieu, on ne vient pas pour s'aventurer, en fait. On vient vraiment pour, pour produire du résultat. Donc, Hmm. si la personne par exemple, a des connaissances, comme par exemple, comment créer une boutique, comment préparer un budget marketing, comment ajuster une publicité en ligne, ces outils-là, si un individu sait faire ça déjà et qu'il fait, même s'il gagne 1 000 francs, 2 000 francs, nous, avec notre service, on vient pour l'aider à vraiment avancer. Waouh, waouh, super. Et est-ce que tu remarques ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique, parce que tu m'as dit qu'au départ, bon, votre cible n'est pas vraiment ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que ici, on ne s'intéresse pas trop à l'e-commerce ou on n'a pas encore compris que c'est l'avenir? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, faut dire que c'est des questions je sais pas si je vais dire c'est des questions de mentalité, Ok. mais il y a, on peut dire la situation sociale même des Africains, sinon du pays. Voilà. Avant, Internet coûtait super, n'était pas accessible à tout le monde. Mhm. Aujourd'hui, avec l'avènement des iPhones, peut-être de l'intelligence artificielle et autres, les gens commencent vraiment à s'intéresser. Mhm. Voilà. Donc, avant, les gens parlaient plus de dropshipping. C'est des choses qui étaient un peu perçues, un peu mystérieux. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains arrivent quand même à s'aventurer dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que
c'est dû au fait que c'est la situation sociale. Voilà, c'est Ok. la situation sociale du moment qui n'a pas favorisé ça. Je pense que c'est ça. Si j'ai pas Donc, répondu, bien sûr, réponds il n'y à a la pas de question. souci. Ça répond à ma question. Maintenant, moi, ce que j'ai demandé comme question aussi pour suivre, c'est qu'est-ce que MLShip fait pour pouvoir justement booster l'écosystème de l'e-commerce ici en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique. D'accord. Alors nous, ce qu'on nous propose, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir vraiment prendre une part du gâteau au niveau de l'e-commerce. Aujourd'hui, tous les e-commerçants, c'est toutes les personnes qui se sont aventurées là-dedans, beaucoup ont envie de vraiment faire du chiffre, beaucoup ont envie d'évoluer. Mais quand tu fais l'e-commerce, le facteur clé qui t'aide à vraiment évoluer, c'est d'avoir un bon service de livraison, d'avoir un bon système de livraison. Parce que comment dirais-je, Le nerf de la voilà, c'est guerre, le nerf de la guerre, c'est ça. d'avoir un bon partenaire de livraison qui va t'aider à faire rentrer du cash. C'est Et ça. nous, notre service vient se positionner pour aider ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on propose concrètement? On va, on va par exemple aider les e-commerçants à, à gérer, à gérer par exemple les frais de droit, tout ce qui est, tout ce qui est paperasse douanière, tout ce qui est frais douaniers, tout ça, c'est des choses que nous, on vient alléger ça aux e-commerçants. Ah, Ça, c'est un point. Si par exemple, toi, Alex, tu as conclu un accord avec ton fournisseur et que tu veux faire transiter ce produit-là vers un pays d'Afrique, si tu travailles avec MSHip, nous, on va juste te demander, si c'est ton transit, on va juste te demander combien est-ce que tu dois payer à ton transitaire. Donc, on va gérer les frais de douane à ta place. Donc, ça permet aux e-commerçants de se sentir plus à l'aise et de pouvoir vraiment utiliser peut-être l'argent qu'il avait prévu pour gérer la douane et autres pour pouvoir injecter dans son budget marketing. Donc, on va gérer ça. On va supporter les frais de douane à ta place. On va également, parfois, on peut aller même jusqu'à sourcer le produit pour toi. Parce que aujourd'hui, Alibaba est beaucoup populaire en Afrique, mais les produits qui sont proposés sur cette plateforme-là sont quand même assez coûteuses. Donc, nous, avec notre service, on a la possibilité d'avoir des tarifs plus réduits et même plus abordables que ce que les gens proposent sur ces plateformes-là, surtout de qualité. voilà. On va également, j'aime bien utiliser ce thème-là, on va stresser tes clients. Voilà, parce que dans le schéma de l'e-commerçant, il va lancer sa publicité, il va générer des leads, il va lui-même souvent appeler ses clients. Mais une personne qui fait toutes ces charges à lui seul n'aura pas le temps vraiment de se concentrer sur Bien la sûr. rentabilité de son business. Voilà. Et nous, on va le décharger de ça. On va le décharger de ce fardeau-là. Et nos équipes vont se charger de vraiment stresser ses clients de telle sorte à ce que on ait des très bons taux de confirmation pour lui permettre de garantir des très bons taux de livraison. Donc, on va même gérer l'emballage pour toi. Par exemple, on a des vendeurs avec qui on travaille, qui ont des marques, qui lancent. Et nous, on se charge même de personnaliser tout pour eux. De l'emballage, le packaging, que ce soit un carton, tout. On gère tout ça pour laisser le... Et tout ça, c'est des choses qui sont pas facturées, c'est gratuit. L'emballage, tout ça, c'est gratuit. On gère Ouais. ça. Et puis maintenant, on va gérer le shipping. On va gérer Hmm. le shipping. Donc, en un mot, on vient décharger les commerçants de toutes ces tâches-là, Mhm. de sorte à ce que lui, il se concentre que sur le marketing. Et nous, on se concentre sur la partie opérationnelle pour qu'il fasse le plus de cash. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous aidez aussi les clients, bon, je veux dire, vous aidez les sellers, c'est-à-dire les e-commerçants, à prendre même un produit. Tu as parlé d'Alibaba, c'est-à-dire à côté d'Alibaba, vous avez, est-ce que c'est vous-même vos propres fournisseurs? Ou bien vous avez, Bon, on travaille, euh, généralement, c'est plus les usines. Hein. ok. Quand tu fais le sourcing, tu vas directement à l'usine. Donc, c'est-à-dire, actuellement, les gens ne se focalisent que sur Alibaba, mais derrière Alibaba, il y a encore des plateformes qui sont moins coûteuses. Oui. Et MLS Africa permet à ces e-commerçants de pouvoir, Voilà. Donc, je veux dire, Alibaba est une plateforme connue. Tout le monde le sait. ouais. Même en dehors d'Alibaba, il y a d'autres plateformes. Mm. Taobao, 168, Pinduoduo. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais ces plateformes-là, parfois, ce sont les revendeurs qui sont là-bas. Ok. Ouais, c'est les revendeurs qui vont prendre avec les usines et ajouter les marges, sans compter que ces plateformes vont
elle aussi ajoute les marges. Donc, du coup, un produit peut-être qui peut revenir en réalité peut-être à 0,5 $, je suis obligé de le prendre à 2,5 parce que le vendeur, c'est du business, c'est-à-dire quand ça se fait. Donc, nous, on a la possibilité de sourcer le produit pour toi directement au prix d'usine. Voilà, parce que dans notre système, on a toute une structure pour ça. Je prends un exemple. Supposons que quelqu'un qui veut faire l'e-commerce, qui a tout le B à bas, comme j'ai expliqué, mais qui a peur même de pouvoir sourcer un produit en Chine. Comment est-ce qu'il fait? Donc, nous, on va sourcer le produit pour lui, on va l'aider. On va vérifier la qualité du produit. Parce que dans l'e-commerce, il ne suffit pas d'avoir un produit, mais il faut vérifier est-ce que le produit que je veux proposer aux gens, est-ce que c'est un produit de qualité? Donc, nous, on va vérifier la qualité du produit au bon prix et puis on va assurer le shipping pour lui vers le pays auquel il veut scaler son produit. Donc, on a plein, plein, plein de sellers au Canada, aux États-Unis, en France, beaucoup. D'autres même sont occupés. C'est-à-dire, le gars, il va au travail le matin, il a cette pression du travail. Et le soir, quand il rentre, il regarde ses indicateurs, quels sont les chiffres qu'il a générés. C'est comme Hmm. ça. Donc, c'est un peu ça. Wow. Donc, ça signifie que votre solution même permet à n'importe qui de pouvoir se lancer dans le e-commerce. C'est-à-dire, on a tendance à voir avec les vidéos qu'on regarde sur YouTube que le e-commerce, c'est un travail à temps plein, il faut dédier du temps. Mais vous venez en tant que partenaire de qualité, selon ce que j'entends, vu que vous nous déchargez même de tout ce qui vient après le marketing. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut débuter dans le e-commerce, concrètement, quelle est la roadmap qu'il doit suivre pour travailler avec ML, pour travailler avec ta solution? D'abord, pour travailler avec nous, ce qu'on recommande, c'est que cette personne-là connaît déjà les outils basiques, les éléments basiques. Donc, nous, ce qu'on fait, vu que nous sommes dans le milieu, nous sommes dans le marché, on connaît la mentalité de chaque pays. Quand je prends la Côte d'Ivoire, je connais la mentalité du pays. On prend le Bénin, on prend le Burkina, on prend le Congo-Brazzaville et le Tchad qu'on a démarré récemment. On connaît la mentalité de chaque pays. On connaît le prix même psychologique proposé par chaque pays. On sait aussi quels sont les types de produits qui marchent. Hmm. Voilà, parce que souvent, quand les gens vont acheter des formations avec les pseudo coach, le gars, il va te vendre la formation, il va te dire, bon, moi, je t'accompagne sur 2, 3 mois. Et puis, demain, il te recommande un produit saturé. Hmm. Parce qu'il y a des produits saturés. Il te prend un produit saturé. Saturé, c'est-à-dire les gens ont Parce trop que vu c'est un ça. produit qui est dépassé. Ça veut dire, parce que dans l'e-commerce, plus on fait face à un produit qui est nouveau, plus tu scales rapidement. Ok. Voilà, c'est ça. Ils te font face à un produit saturé. Ou soit souvent, ils vont te recommander, c'est-à-dire ce qu'ils mettent en avant, ce que je vois maintenant, comment on fait 1 million par mois et comment on fait le e-commerce sans aller en Chine, etc. Et puis te mettre face à un produit saturé, c'est-à-dire c'est un produit qui est déjà disponible dans le pays. Donc, imaginons que toi, tu viens de démarrer, tu as acheté la formation, peut-être tu as lutté, tu as vu comment ça se passe, tu connais les outils basiques. Et ton pseudo coach, tu vas te mettre face à un produit qui est déjà saturé. Ouais. Donc, si le produit coûte 1 $ en Chine par exemple, ici au pays, tu peux retrouver le produit à 1 $, peut-être 5 fois le prix, ou 4 fois le prix, ou 5, 6 fois le prix. Peut-être tu peux retrouver le produit à 3, 4 000. Tu vois, il y a déjà une marge de 3 000 francs qui est assez énorme. Sans compter que tu as le budget marketing à gérer. C'est le prix que tu vas mettre. Peut-être que le produit est déjà versé sur le marché. Il y a des gens qui vendent parfois à des prix de ton fournisseur, à des prix grossistes. Tu peux pas t'en sortir. Et tous ceux que je connais, en tout cas tous les Africains qui ont travaillé souvent avec des coachs comme ça, qui ont fait des recommandations de ce type, vraiment, ils n'arrivent pas à faire du chiffre. Hmm. Voilà, les gens vont te promettre 2 semaines, un mois. Toi, en âme et conscience, en un mois, tu n'arrives pas à faire ce genre de chiffre. Mais comme tu es novice, tu ne sais pas que tu as été positionné sur un produit qui est déjà saturé. Mais si Donc, le produit est saturé, est-ce que toi-même, même si tu es novice, mais tu peux voir sur Facebook, non? Tu peux ouais, savoir. bon, le gars il peut voir, mais souvent, c'est pas tout le monde, hein. Hmm. Souvent, les gens, souvent, le coach est un peu comme les dieux, hein. C'est ce qu'il dit qu'eux ils suivent. Hmm. Voilà. Et tes coûts puissants vont grimper en flèche. Tu perds de l'argent que tu gagnes. Parce C'est que ça, parce que quand c'est un produit, il y a trop de concurrence, ouais, ouais, le coût, ça le coût grimpe. d'achat, Ça, ouais, ça grimpe, ça devient cher. exactement. Le coût d'acquisition devient cher. Wow. En tout cas, dans ta présentation aussi, il y a aussi quelque chose qui m'a plu, parce que généralement, quand on commence l'e-commerce,
les gens pensent que c'est dans la zone où tu es seulement que tu peux faire l'e-commerce. Mais avec toi, j'ai compris que non, on peut être ici et parler et vendre même un produit peut-être au Congo, au Burkina. Concrètement, comment ça se passe? Parce que moi, je trouve que c'est une réelle innovation. Alors, comment ça se passe? C'est simple. Nous sommes une société sérieuse et ça fait vraiment plusieurs années que nous sommes là. Et nous sommes même partenaires avec des plus grandes plateformes. Il y a des plateformes qui sont beaucoup propulsées ici en Afrique, telles que Shopify. Ça, c'est ce que tous les débutants utilisent, Shopify, qui, je ne veux pas dénigrer la plateforme, mais on peut dire, ce sont ces plateformes-là qui ont révolutionné même l'expansion du commerce partout dans le monde aujourd'hui. Donc, la plupart des personnes démarrent avec Shopify. Or, nous sommes déjà partenaires avec le Shopify. Donc, du coup, en tant qu'e-commerçant, tu n'as plus besoin de, peut-être, si tu travailles avec un prestataire, tu lui envoies tes commandes par WhatsApp, par message. Tout ça, c'est des casse-têtes. Nous, on a déjà l'automatisation avec ces plateformes. Donc, ça veut dire, quand tu démarres avec nous, si on a sourcé ton produit, on va sourcer ton produit, on te demande, c'est sur quel pays tu veux scaler, par exemple. Tu dis, bon, je veux scaler sur le Congo-Brazzaville. Je connais personne là-bas. Oh, ML, je suis parfois déjà là-bas. On a des agents sur place, dans nos bureaux, tout et tout. On va réceptionner ton produit dans notre entrepôt en Chine. On va l'acheminer dans le pays que tu souhaites. Et puis, quitte à toi de générer des leads. Voilà, tu génères des leads de manière automatique, on reçoit et on fait les traitements en temps réel. Donc, on met à la disposition de nos partenaires notre plateforme, voilà, qui est vraiment assez puissante, robuste, qui s'automatise avec plusieurs partenaires du domaine, tels que les plateformes de vente, telles que YouCan, telles que StoreApp. On a une plateforme même qui est leader dans la zone MENA, c'est dans le monde arabe, Storino, avec qui on est partenaire également. On a plein de plateformes, même WooCommerce qui est très connu. Ouais, très connu Si aussi. un vendeur travaille avec WooCommerce, nous, on a déjà les intégrations WooCommerce. Donc, tout est directement automatisé. Donc, quitte à toi de travailler sur ton marketing, de cibler le pays, de faire un très bon ciblage sur les pays auxquels tu veux opérer. Et puis, MSHub t'aide à rentabiliser. Donc, ça signifie déjà que si moi j'ai ma boutique, supposons que j'ai mon site WordPress où j'installe WooCommerce, vous aussi, vous venez en tant que plugin ou quand tu me dis que vous êtes déjà intégré à WooCommerce, je n'arrive pas vraiment à bien. C'est-à-dire, on a des intégrations partenaires avec WooCommerce de telle sorte que vous allez juste l'installer dans votre système pour automatiser tout le processus. Ok. Donc, notre service vient en réponse à l'automatisation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es e-commerçant, ça ne doit pas être une corvée pour toi. Ouais. Voilà. Donc, Chaque notre jour fait la service, même chose. exactement, notre service vient pour te décharger de tout ça. Par exemple, habituellement, on a un vendeur du Bénin qui nous a rejoint récemment. Donc, lui, il avait testé un service local ici, des sociétés là, et il envoyait ses commandes manuellement. C'est-à-dire, il envoyait ses commandes par WhatsApp, par chat. C'est ce qu'il faisait. Donc, quand Que il les gars entend, puissent livrer, quoi. pour que les gars puissent livrer, il avait je crois que c'est chaque soir, les gens vont lui faire le point. Bon, c'était c'était pas facile pour lui parce que par jour, souvent, il peut envoyer 50, 100 commandes. À quel moment tu vas recopier tout ça, Ouais. envoyer aux gens? C'est tout un casse-tête. Donc, il est assis là, devant son ordinateur jusqu'à midi, en train d'envoyer la commande manuellement C'est parce que pénible. s'il sort, il sait pas comment est-ce qu'il va gérer après. Donc, lorsqu'il a rejoint notre service, il était vraiment stupéfait de ce qu'on offre. Voilà, il était vraiment stupéfait. On a connecté rapidement sa boutique à notre système. Et puis, de manière automatique, ça commence à ajouter. Il a une visibilité là-dessus. Et même sur ce que l'équipe commerciale fait, en temps réel, les commentaires, qu'est-ce que le client dit, il a une visibilité également là-dessus. Il a une visibilité sur ses livraisons, sur ses paiements. Il a vraiment tout est fluide, quoi. Et Ouais. il arrive vraiment à scaler. Ça, c'est une question que je voudrais poser aussi. Au niveau des paiements, comment ça se fait? D'accord? C'est-à-dire, moi, je suis ici, je veux vendre au Congo, tout et tout, ou bien dans un autre pays où il n'y a pas la même monnaie, on n'utilise pas la même Ouais, monnaie. ouais. Comment vous gérez tout ça? D'accord. Donc, on a toute une équipe comptable qui est assez expérimentée, qui permet de faciliter l'acheminement des fonds. Donc, généralement, nos paiements, on le fait 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, c'est pour vraiment les top sellers, les gens qui vont sur des 5 000, 10 000, 20 000 dollars. Et les vendeurs qui sont en dessous de ce que j'ai cité là, on fait les paiements hebdomadaires. Donc, généralement, c'est les lundis, les dimanches, on fait le paiement.
Mais tous ces paiements sont directement suivis dans la plateforme. Donc, ça veut dire chaque jour, quand tu te connectes à ton système, au vu de la performance du jour, tu sais déjà combien est-ce que tu dois recevoir. Voilà. Donc, plus tu chiffres, on réduit tes paiements. Parce que dans le business aussi, il faut que l'argent tourne. Donc, si on va maintenir un seller qui fait du 10 000, du 15 000 $, on va maintenir son paiement jusqu'à dimanche. Vous voyez que ça peut jouer sur son budget marketing. Donc, pour eux, c'est pourquoi on fait le paiement 2 fois par semaine. Donc, on utilise les moyens de paiement que tout le monde connaît. Il y a les moyens de paiement légaux. Parfois, pour les locaux, ici, on peut travailler avec Jamo, Wave, il y a des banques. Voilà, il y a plein de plateformes qui sont disponibles, qui facilitent les opérations. Donc, parfois, on s'aligne aussi sur les moyens de paiement du vendeur. Voilà, parce que aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de Jamo. Quelqu'un qui est là-bas, il doit recevoir son cash. Donc, on s'aligne sur le moyen de paiement qui arrange le partenaire. Donc, vous aidez des gens aussi aux États-Unis. Oui, on a Ah, plein. Ah, il y a un vendeur même récemment, il dit, que lui, il fait ça pour gérer ses business au pays. Voilà. Donc, ça, pour lui, c'est une épargne. ok. Ouais, plus c'est une épargne. Donc, lui, quand on dépose ça sur le RIB qu'il donne à sa banque, il reçoit. Donc, il dit, c'est une épargne en plus qu'il va envoyer. Donc, c'est un revenu supplémentaire pour lui. Ah, c'est intéressant. Signifie que, est-ce que tu penses que 2025 est la meilleure année avec toutes ces solutions qui existent, l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la meilleure année pour se lancer dans le e-commerce? Je veux pas dire je sais pas quel est le thème je vais utiliser, mais je veux dire, c'est plus que la meilleure année. Voilà, je sais pas, c'est l'année la plus adorable. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, vraiment, l'e-commerçant est un peu comme un bébé. Parce que tout est fait pour lui, en fait. Avant, par exemple, si tu dois mettre un AD copy, un script de vente assez percutant, c'est pas facile. Tu vas réfléchir, composer, tout ça. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, il suffit que tu génères de très bons prompts. Lui, génère ça pour toi. Parfois, il peut aller jusqu'à te recommander quels sont les intérêts. Parfois, il peut aller jusqu'à te permettre d'analyser le comportement des gens sur le terrain, quelle est la tranche d'âge. Donc, c'est vraiment du gâteau, quoi. Voilà, Ah, avec la ah. vente de l'e-commerce. Et je pense que toute personne qui veut vraiment apprendre à se faire du cash doit au moins faire l'e-com. Moi, j'ai été dans des pays où je suis arrivé, je vais au restaurant, je vois les gens, ils sont assis avec leur ordinateur. Vraiment, j'ai pas compris, ça m'a traumatisé un peu parce qu'au pays ici, comme on va, c'est les shawarma, c'est les trucs. Mais je vois que presque tout le monde, les personnes âgées, les jeunes, tout le monde, les gens sont assis. Ton ordinateur. Ils sont en train de gérer leur Tout le monde se business. cherche. Donc, j'ai eu le courage, j'ai dit, mais il y a eu des discussions avec un, en train de prendre du thé. Puis je dis, mais que j'ai remarqué qu'ici, les gens sont sur, on fait du business comme ça, hein. Il dit, bon, que toi, tu fais quoi? Il dit, lui, il a eu commerçant, ça fait 2 ans, ils font un tel pays. Bon, ce gars-là, je l'ai closé après. Et j'ai été vraiment stupéfait de constater que ils sont à un niveau vraiment plus avancé. Mais chez nous, ici, c'est différent. Ouais, c'est pas C'est les encore ce gars niveau. partis que, c'est les gars partis. Peut-être c'est vous, souvent, vous organisez souvent certains meets pour pouvoir sensibiliser les gens. Mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et nous, c'est ce qu'on veut offrir. Et aussi, on veut aussi ne pas que les gens soient confortables. Parce que souvent, tu te dis que tu fais l'e-commerce dans ton pays, tu penses que tu es trop arrivé, quoi. Alors qu'en réalité, c'est de l'argent que tu paies. Ouais. Voilà, c'est de l'argent que tu paies. Donc, on veut les pousser plus, de sorte à ce ils puissent vraiment s'élargir avec nous, voilà, pour faciliter leur rentabilité. Wow, super. Et parce que tu as dit quelque chose de très vrai, d'assez intéressant, c'est-à-dire que l'e-commerçant devient comme un bébé. Parce qu'il y a tous les outils qui sont autour, l'intelligence artificielle, ce que vous faites, il y a pas mal de choses. Mais actuellement, tu penses qu'avec quel budget un débutant pourrait se lancer? Un budget. Bon, ça, c'est assez stratégique, cette question-là, parce que quand on parle de budget en e-com, il faut tenir compte de certains paramètres. Voilà. Dans la mesure où le gars lui-même, il va sourcer un produit, on peut faire un petit calcul ensemble. Il va sourcer un produit, tu peux chercher un winner. Un winner, c'est un produit gagnant. Tu peux chercher un winner. Peut-être que tu prends 0,5 $ ou peut-être à 1 $. Voilà. Donc, si tu prends 30 pièces, ça te fait 30 $. 30 $, ça peut tourner autour de 15 ou peut-être 20 000. Et puis, tu peux caler un budget même bon, le budget
conseiller pour un débutant, tu peux aller avec du $50 ou $100 comme budget La test. Donc, publicité. ça veut dire, avec $130 ou avec $150, tu peux déjà démarrer le commerce. Voilà. Mais ça, j'ai expliqué dans un thème d'un professionnel, de quelqu'un qui s'y connaît, qui est avancé. Parce que même ceux qui scalent, quand ils testent les produits, parfois c'est avec des budgets de $100 qui commencent. Et quand tu veux bien scaler, tu veux augmenter plus, là, tu es obligé de préparer un budget conséquent pour pouvoir vraiment Wow. faire ta marche. Donc, quelles sont les caractéristiques? Je pense qu'on arrive à la fin. Quelles sont les caractéristiques d'un produit gagnant? D'abord, un produit gagnant, c'est un produit qui doit pas, qui doit, comment dirais-je, qui doit avoir un effet wow. C'est un produit qui doit créer un besoin. Parce que dans le commerce, ceux qui achètent le produit, comme je l'ai dit souvent à certains de mes collaborateurs au niveau du corps, je leur explique que le client n'achète pas le produit parce qu'il a forcément besoin de ça. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu une émotion d'achat qui a été suscitée, c'est ce qui a créé l'achat, ce désir-là. Donc, un produit gagnant, d'abord, c'est un produit qui crée un désir rapide, un désir d'achat, qui répond à un besoin précis et puis qui n'est pas saturé. Voilà, qui n'est pas saturé. Tu peux prendre un produit, parfois, il y a 3, 4, 5 personnes qui tournent sur le produit. Ça, c'est un produit que tu dois attaquer parce que les gens sont pas nombreux là-dessus. Donc, est-ce que entre e-commerçants, vous filez les topos? Parce vous êtes concurrents? Bon, nous, dans notre posture, on ne le fait pas. Parce C'est-à-dire, que, vous-même, vous faites, pourquoi travailler avec vous aussi est un truc important? Parce que vous avez les données, vous connaissez les voilà, exactement. produits gagnants. Donc, vous pouvez aussi orienter Oui, on oriente sur la la catégorie. catégorie. Voilà, on ne peut pas dire, voici tel produit qui marche. Parce que si on a un vendeur qui scale avec ce produit et qu'on te dit, ah, ce gars-là, il scale avec peut-être un pot de fleurs, et que toi, si on te dit un pot de fleurs, ça crée déjà une concurrence dans le système. Ça crée une concurrence. Et ça crée une concurrence, même sur le plus marketing, ça va encore faire de la concurrence. Nous tous, on sera perdants. Donc, nous, on oriente nos partenaires sur la catégorie qui marche. On peut te dire, par exemple, la catégorie cosmétique, c'est une catégorie, je ne sais pas, même si le monde va en 2100, c'est une catégorie qui cartonne chaque jour. Mais à l'intérieur, il faut savoir choisir les produits qui vont avec. Voilà. Donc, il y a des Ok. tips comme ça qu'on partage. Donc, Ah vous non, n'orientez pas sur non, non, peut-être non. pas forcément le produit, mais peut-être une alternative au produit, comme ça. Ouais, bon, ça, c'est le truc souvent qu'on fait en offre parce que Ok. faut dire que notre objectif, c'est d'aider nos sellers à rentabiliser. Donc, parfois, il y en a des discussions qu'on a. Et même quand tu veux tester, tu veux te lancer sur un produit, il y a ce qu'on appelle le testing. Tu dois tester le produit pour voir Ok. est-ce que les gens s'intéressent à ça, quel est le comportement des gens. Et si le testing est validé, tu démarres avec un petit stock et puis au fur et à mesure, tu growth, quoi, tu augmentes. Wow, wow. C'est un peu ça. Donc, dernière question. On va parler chiffres parce que tu as dit que vous avez eu 300 e-commerçants depuis le début de MLS. Donc, je vais demander le plus gros, c'est-à-dire le top seller a réalisé combien en termes de vente sur un mois? Mais quel est le mois où vous avez réalisé? Bon, c'est des questions qui sont assez complexes, mais je vais vous partager un peu quand on fait face à des e-commerçants express, c'est des gens qui font au moins du 10 000 euros, parfois par mois. Ok. Par semaine, le gars, il peut faire du 5 000 euros. Voilà, c'est des chiffres comme ça, des chiffres d'affaires que les gens gênent. Non, même pas des chiffres de rentabilité, c'est-à-dire, parce qu'on déduit les charges, l'argent que nous, on lui paye, c'est au moins plus de 10 000 euros. Ah, donc ça arrive vraiment ça. On a plein de vendeurs comme ça. On a Hmm. des vendeurs comme ça qui font vraiment du chiffre. Donc, comme vous savez, on ne peut pas venir exposer la Bien sûr. rentabilité des gens, mais les gens font vraiment des chiffres. Et quand aujourd'hui tu es e-commerçant, tu veux faire du 1 million, du 2 millions, du 3 millions de chiffres, le secret, c'est de ne pas te camper dans un seul pays. Parce que parfois, tu peux avoir un produit qui est saturé sur le pays. Toi, tu ne sais pas, d'autres ne savent pas, qui est saturé sur le pays, et puis tu es dessus. Alors que ce produit-là, est un winner dans un autre pays là-bas. Donc, le secret aujourd'hui des e-commerçants qui vraiment font ce genre de chiffres-là, c'est les gens qui travaillent sur plusieurs pays et qui ont des partenaires comme MS Ship Africa qui les aident vraiment à se déployer. Voilà, c'est le secret. Et en tout cas, les e-commerçants qui font ce genre de chiffres en Côte d'Ivoire, je ne connais pas, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas assez. Mais ceux aussi qui font ce genre de chiffres, c'est les gens qui sont sur plusieurs pays.
Ok. Et pour être sur ces pays-là, il faut avoir des partenaires fiables Mhm. qui vont t'aider à avancer, qui vont te ramener ton argent. Et c'est en ce sens-là que MLship est positionné pour faciliter la tâche aux gens. Donc, si, pour celui qui a suivi cette vidéo jusqu'à cette minute-là, si tu veux passer à un autre niveau, il faut t'étendre. Voilà. Et comme je dis toujours, le Internet est le 6e continent. Mhm. Voilà. On dit qu'il y a 5 continents, c'est ça? On dit que c'est aussi un, là. Ouais, c'est 5 ou 6 en tout Voilà, cas, 5 c'est ou ça. 6. Bon, je sais pas. Si c'est 6 continents, c'est qu'Internet, c'est le 7e continent. Donc, ça veut dire aujourd'hui, tu peux être dans ton pays et tu peux te déployer sur plusieurs marchés. Voilà. Tu peux être dans ton pays, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que au niveau interne, il peut y avoir des situations, mais toi, ton business ne doit pas se bloquer parce que tu as déjà déployé sur d'autres marchés. Et c'est ce qui fait, en fait, nous, notre force. Et puis, on te permet d'avoir accès à notre plateforme qui te donne une visibilité sur tout ce que tu fais, tes chiffres, tout. Voilà. Et on a pas mal de personnes qui scalent avec nous, comme ça. Wow, c'était vraiment un échange fabuleux. Je sais pas si tu as une dernière actualité que tu aimerais partager ou bien un dernier sujet que tu aimerais partager avec l'audience. Sinon, c'est bon pour moi. Je pense on a fait le tour. Si tu as aussi un dernier mot, tu peux y Alors, aller. peut-être le dernier mot, ce que je peux dire, c'est que tout changement est difficile. Mhm. Donc, peut-être si tu es e-commerçant et que tu es habitué au même process, comme je te disais tout à l'heure, lorsque tu quittes dans une année pour aller vers une autre année, si tu veux vraiment mesurer ton résultat, il faut faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire dans l'année précédente. Et Mhm. c'est ce qui va faire en sorte que tu pourras jauger Mhm. réellement ta progression. Donc, si tu es e-commerçant, tu as l'habitude peut-être d'utiliser des méthodes habituelles qui te donnent les mêmes chiffres, les mêmes revenus, tu stagnes. Et aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu découvres que tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Donc, n'hésite pas à accepter ce changement-là, à tester cette opportunité qui s'offre à toi. Et puis, nous, on va évoluer avec toi. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Super, super. Donc, les gens peuvent facilement aller sur notre plateforme, Ouais. notre site. Ils vont mlshipafrica.com. Et quand ils vont voir, on a mis tous les détails sur le service. Et si tu es intéressé à t'engager, tu démarres en remplissant le formulaire. On va t'accompagner. On va te dire ton produit que tu vends là. Voici à quel prix tu peux rentabiliser. Et j'ai oublié, c'était un dernier paramètre, c'est Mhm. que les gens négligent la marge. Mhm. En business, comme je dis toujours, on bosse pour la marge. Voilà. On travaille pour la marge. Tu peux pas faire du business et puis tu vas négliger ta marge. La marge t'aide à gérer tes charges, à gérer plein de paramètres. Mhm. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que on a un seller qui a commencé, qui avait un produit là, qu'il vendait, je crois, à 9 000. Mhm. Donc, comment j'ai su ça? Vraiment, j'étais scandalisé par ce prix. Parce qu'un commerçant professionnel qui fait vraiment des chiffres, c'est tarif, il ne travaille pas sur ça. Donc, je lui ai dit, ton produit là, vends ça à tel prix. Donc, de 9 000, on est passé à 22 000. Hmm. Tu vois un peu, on est passé à 22 000. 2 fois plus. Voilà, 2 fois plus. On est là pour faire du cash. C'est ça. Voilà. On est passé à 22 000 et je lui ai conseillé des angles marketing. Je lui ai dit, voici tel angle marketing sur laquelle tu dois travailler. Parce que quand on fait un projet, on met une vidéo, c'est pas juste une vidéo comme ça. Il y a des angles marketing sur lesquels tu dois travailler, tu dois positionner ton produit. Va sur ces angles marketing-là et tu verras. Le gars a testé, ça a marché, il a vraiment chiffré. Mhm. Actuellement, il a des stocks encore qui arrivent. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, c'est Plein. pourquoi nous, on dit, il faut bosser pour la marge et il faut travailler avec les services comme nous et tu vas scaler facilement. Et même récemment, on a reçu Armel ici, qui était là. Voilà. On a reçu Armel, qui lui aussi est une preuve de la qualité de notre service qui chiffre fort actuellement. Donc, donc je vous invite à tester notre service et puis à ne pas rester Mhm. gamé sur les mêmes méthodes que vous utilisez. Vous pouvez faire mieux et vous pouvez vous élargir avec MSHip Africa parce que nous sommes la solution idéale pour vous propulser. Merci. Merci à tous.